Hello, bienvenue dans cette première vidéo conseil cosplay. Aujourd'hui on va parler de comment bien choisir sa wig. La wig ou la perruque est l'un des éléments les plus importants d'un cosplay. En effet, c'est en grande partie grâce à elle qu'on va reconnaître le personnage que vous portez. Surtout si vous faites du cosplay casual ou donc vous ne portez pas la tenue officielle du personnage, eh bien la perruque c'est l'indice le plus important pour le reconnaître. Il est donc super important de bien choisir sa wig et pour ça je vais vous donner mes quelques conseils. Déjà premièrement, le prix d'une wig n'a rien à voir avec sa qualité. Alors c'est sûr que si vous achetez une wig très chère, elle va être de bonne qualité, mais moi je vais vous faire des économies. En fait c'est surtout qu'une wig très peu chère n'est pas forcément de mauvaise qualité. Il faut surtout savoir bien les choisir. Perso, toutes mes wigs m'ont coûté moins de 30 € et d'ailleurs la plupart m'ont même coûté moins de 20 €. Pour savoir si une perruque est de bonne ou de mauvaise qualité, en fait, l'élément le plus utile c'est de regarder les avis. Plus il y a d'avis, mieux c'est, surtout s'il y a des photos. Les avis des autres utilisateurs vont vous permettre de savoir si la wig est bien fournie, si la fibre est bonne, si la couleur est fidèle à celle sur les photos. Et donc vraiment pour choisir votre wig, vérifiez les avis tout le temps. Perso, j'achète la plupart de mes wigs sur AliExpress et du coup ça demande un énorme temps de recherche parce qu'ils ont un choix faramineux avec beaucoup de choses de mauvaise qualité dedans. Mais quand on sait chercher, quand on sait vérifier les avis, on trouve vraiment des pépites. Ensuite, point super important, il faut choisir des wigs qui supportent la chaleur. D'autant plus si vous comptez styliser votre wig par la suite, parce que les stylisations ça se fait la plupart du temps avec des outils chauds comme le sèche-cheveux ou le lisseur. Donc vraiment prenez des wigs qui supportent la chaleur. Si votre perruque n'est pas faite pour la chaleur, elle va au mieux perdre quelques cheveux, au pire complètement fondre. Pour vous montrer un exemple, ma wig d'Itsuki n'était pas faite pour supporter la chaleur et en fait j'ai essayé de la lisser. Ça a complètement abîmé la fibre et j'ai vraiment eu du mal à rattraper le coup. Alors que ma wig de Sailor Mercury par exemple était faite pour supporter la chaleur. Et du coup j'ai pu la lisser dans un premier temps pour faciliter la stylisation, puis utiliser un sèche-cheveux pour faire tenir la coupe avec de la laque également. Quand une wig supporte la chaleur, c'est noté dans la description, donc vraiment vérifiez ce détail. Troisième point, faites attention à la scission de la wig ou la raie. Il y a, je dirais, 3 types de scissions différentes. Il y a la raie bien au centre, la raie un peu sur le côté et les wigs où il y a juste un point d'où partent l'entièreté des cheveux. Je vous conseille vivement de faire attention à ce détail parce que c'est un élément qu'on ne peut pas corriger lors de la stylisation. Du coup, vérifiez bien où est la scission des cheveux de votre personnage avant d'acheter votre perruque. Pour mon cosplay d'Impa par exemple, le problème d'Impa c'est que ces scissions sont sur les côtés, elle en a un là. Et en fait, j'ai acheté une perruque où la scission était bien au centre et j'ai vraiment eu énormément de mal à le cacher. Si votre but c'est de faire des spikes, surtout si c'est pour faire des spikes en hauteur, je vous conseille de prendre les perruques qui ont un point de départ d'où partent tous les cheveux. Aussi, si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'acheter des front lace. Les front lace en général ça coûte un peu plus cher et je trouve que vraiment c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un départ de cheveux, une implantation de cheveux un peu plus jolie sur la wig. Enfin dernier point, surtout pour ceux qui ont beaucoup de stylisation à faire, je vous conseille d'acheter une wig longue, même si votre personnage a des cheveux courts. On est facilement tenté d'acheter des wigs où la coupe correspond déjà à peu près à celle de notre personnage, mais c'est pas toujours une avance pour la stylisation. En fait c'est surtout que ça ne vous laisse pas de marge d'erreur. Avec une wig plus longue, au moins on a de la marge, on peut la lisser, la retravailler, et puis si jamais on a fait nos spikes un peu trop longs, on peut recouper. Ça permet vraiment de tenter des choses et de pouvoir se rattraper si on se loupe. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je prendrai bonne note de vos remarques, ça va vraiment me servir pour la suite. Si vous aussi vous avez des conseils à partager pour le choix d'une wig, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous embrasse, prenez soin de vous.